Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous vous portez à merveille. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée. Nous lui donnons toute la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés en Christ, nous voulons ce soir, par la grâce de Dieu, partager certains messages, certaines vérités spirituelles avec le peuple de Dieu. Je suis très ravi parce que tu es connecté à cette vidéo. Tu es connecté à l'onction prophétique. Je suis très ravi parce que cet enseignement te fera du bien. Le thème de ce soir, c'est le monde des rêves. Le monde des rêves. Vous savez, les rêves sont un portail. C'est un portail vers le monde spirituel. Raison pour laquelle, dans toutes les sciences occultes, les rêves occupent, ou bien on consacre un chapitre entier aux rêves. Dans toutes les sciences occultes, on ne peut pas parler de sciences occultes sans parler de rêves. Donc, je voudrais faire comprendre au peuple de Dieu que les rêves constituent un portail spirituel. Donc, si nous examinons, si nous lisons l'histoire, la Bible, nous allons comprendre que dans la Bible, les rois se sont fait entourer, les rois païens se sont fait entourer des magiciens, des chaldéens, des astrologues, des sages, même des rêveurs, pour que tout ce qui se passe autour du roi, pour qu'il y ait quelqu'un pour l'expliquer. Il y avait des enchanteurs également autour des rois. C'est pourquoi si vous comprenez bien, vous allez voir qu'il y a des gens, des autorités, des personnalités de rang élevé, ils se font entourer. À tel enseigne que tout ce qui se passe autour d'eux, ils comprennent, ils ont des explications. Donc, dans la Bible, nous avons vu que il y a des rois qui se font entourer des enchanteurs, des astrologues, des magiciens, des sages, des rêveurs. C'est très important. Donc ce monde, c'est un monde à sens double. C'est un monde à sens double. D'un côté, nous avons les choses physiques. Et de l'autre côté, nous avons le spirituel. Donc c'est un monde à un sens double. C'est-à-dire, d'un côté, nous avons des choses dans le physique, ici, pour qu'on amène dans le monde des rêves, c'est-à-dire dans le spirituel. Donc les rêves occupent une place importante dans la vie d'une personne. La Bible dit que tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Dieu nous parle par des rêves. Et nous devons être attentifs. Nous devons chercher à développer ce domaine-là.
Si nous lisons dans la Bible, dans Genèse 28, le verset 10 à 12, il dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Dans ce lieu-là, il eut un songe. Donc la Bible nous dit dans Genèse 28, le verset 10 à 18, que Jacob est parti de Beersheba pour aller à Charan. Arrivé à Charan, il faisait nuit. Ou bien sur le chemin, il faisait nuit. Donc, il a cherché une pierre pour mettre à son chevet, pour poser la tête sur ça. Et automatiquement, lorsqu'il a posé sa tête sur la pierre, il a eu un songe. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. C'est quelle pierre? C'est quelle pierre sur laquelle Jacob a posé sa tête? La Bible dit que lorsqu'il a posé sa tête sur la pierre, il eut un songe. Il est transporté dans le monde des rêves pour recevoir des révélations, pour recevoir des choses cachées. Alors la question est de savoir sur quelle pierre il a posé sa tête. Bien-aimé bien-aimé en Christ, ce sont nous parlons du monde des rêves. C'est un monde à ne pas négliger. C'est un monde dans lequel nous devons travailler sur ça. Alors nous comprenons que le lieu où vous dormez détermine le type de rêve que vous ferez. Le lieu où vous dormez détermine le type de rêve que vous allez faire. Vous dormez dans un bar, vous aurez un rêve concernant le bar. Vous dormez dans un hôtel, vous risquez d'avoir des rêves qui émanent des démons. Je ne dis pas que le fait de dormir dans un hôtel, mais ce sont des lieux où la prédominance, il y a plus de prédominance des démons. Je n'en disconviens pas, l'hôtel, il n'y a rien de grave de dormir à l'hôtel. Mais tu poses ta tête sur quoi? Tu poses ta tête sur quoi? Sur quelle pierre? Donc si vous lisez bien l'histoire de Jacob, vous réaliserez que c'est l'atmosphère du lieu où il s'est trouvé et la brique sur laquelle il s'est couché qui ont provoqué le songe. L'atmosphère du lieu, la brique sur laquelle il a posé sa tête, ces deux éléments ont déterminé le type de rêve qu'il a eu. Alors, nous comprenons que c'est ce que Habakkuk disait. Dans Habakkuk 2, le verset 11, il dit « Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. » Dans Habakkuk 2, le verset 11, c'est ce que Habakkuk disait, que la pierre crie au milieu de la muraille. Et le bois qui lie la charpente aussi répond. Alors, c'est sur cette même pierre-là que Jacob a posé sa tête. Donc nous comprenons qu'il y a un mystère. Le mystère, c'est que la pierre crie. Les pierres crient. Donc, comme le dit le prophète Habakkuk, les pierres transportent
une certaine capacité. Elle crie. Elle s'exprime. La même manière, la même chose pour les charpentes. Les charpentes, les pierres. Elles crient. Elles s'expriment. C'est pourquoi Dieu a dit, si vous refusez de m'adorer, je susciterai des pierres. Les pierres crient. Souvent en français, nous avons l'habitude de dire un adage qui dit, les murs ont des oreilles. Les pierres, les briques ont des oreilles, s'expriment. Donc le type de rêve que tu feras dépendra de l'atmosphère qui règne de ce milieu, dans ce milieu-là, et de l'atmosphère, de la présence qui règne de ce milieu-là, et le type, ou bien le type de pierre sur lequel tu as posé ta tête. Donc, vous avez remarqué que dans certaines maisons, une fois que vous entrez dans ces maisons-là, il y a des maisons lorsque vous êtes endormi ou bien vous dormez dans ces maisons-là, vous risquez de recevoir des attaques. Vous allez commencer par recevoir des visitations des maris de nuit, des femmes de nuit. Donc, c'est les murs qui parlent. Donc, par contre, il y a des maisons dans lesquelles, lorsque vous dormez, vous faites des songes prophétiques. Cela est lié à quoi? À la loi de la pierre. La loi de la pierre. Les murs là, les pierres là, parlent, crient, s'expriment. C'est ainsi beaucoup ont contracté des maris de nuit, des femmes de nuit. Donc c'est très important de travailler, de comprendre que les rêves sont très importants. C'est un portail à ne pas blaguer avec elle. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Jacob étant dans une atmosphère donnée où il y a la présence de Dieu. Et il y a la loi de la pierre. La loi de la pierre qui règne. Ou bien là, il y a la loi de la pierre qui est là. Cette loi est en application. La présence, l'atmosphère communique à la pierre des révélations. Alors, nos chambres, les lieux où nous dormons, nous devons prier et demander la présence de Dieu. Demander la présence de Dieu. Nos lieux de culte, nos maisons, nos lieux de travail, nous devons demander que l'Esprit de Dieu règne dans ces lieux. Ça va déterminer les types de révélations que tu auras. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Vous avez votre serviteur, le prophète Martial. Shalom, shalom.